Yo les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Medamacha, le crapaud mutant chelou. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes d'un des seconds de Freezer, j'ai nommé Zarbon. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer. En gros là je fais leurs cartes à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche et je vais principalement me servir des cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. Mais c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est des personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts, en mode les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, il a le Dual Elegant Blaster. Zarbon charge une sphère d'énergie orange et la tire sous la forme d'une onde d'énergie sur l'adversaire, infligeant une grande quantité de dégâts. Et il a également le Tear Star Arrow. D'abord, Zarbon met sa main droite vers le haut et charge une sphère d'énergie orange. Il met alors sa main en avant et déclenche une vague d'énergie sur l'adversaire, infligeant une grande quantité de dégâts. Donc il a un 70 en technique. En vitesse, Zarbon en forme de base est rapide et capable de rivaliser avec Vegeta dans leur premier échange, sur Namek. Cependant, sa vitesse est inférieure à celui-ci, se faisant complètement dominer jusqu'à sa transformation. Ah, ne parle plus jamais de ma transformation. Waouh. Ah, ok. Excuse frérot, je savais pas que t'étais si sensible à ça. Vu que je suis parfait, je n'aime pas montrer ma facette imparfaite. Mais comment ça t'es parfait? Bah frère, tout le monde sait que je suis l'incarnation de la perfection. Alors là, je ne pense pas. De toute façon, je sais même pas pourquoi je parle avec un être imparfait. Ah, bah j'allais lui dire que l'incarnation de la perfection c'était celle parfaite. Mais vas-y. Il obtient ainsi un 138 en vitesse. Autour de la force. En forme non transformée, sa puissance de combat est d'environ 23 000 unités. C'est suffisamment pour dominer Vegeta temporairement avant que ce dernier ne s'améliore après avoir frôlé la mort. Sa force physique et ses attaques sont impressionnantes, mais elles ne suffisent pas à gérer Vegeta après être revenu de son combat sur Terre. De plus, Zarbon est indiqué pour être le plus fort de sa planète d'origine au moment où il a rejoint la force de Freezer. Comme il est mentionné que lorsque Freezer a anéanti une espèce ou une planète entière, il a gardé le guerrier le plus fort de chaque planète en vie. Il a donc un 136 en force. Il a plus résisté que Dodoria quand même. En intelligence, Zarbon est présenté comme un combattant intelligent et stratégique très loyal envers Freezer. Il utilise son expérience et sa connaissance des forces de ses adversaires pour tenter de les manipuler. Cependant, son excès de confiance envers sa forme de base et sa transformation le pousse à sous-estimer Vegeta, ce qui mène à sa défaite. En conséquence, il a un 72 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a le Dual Elegant Blaster, il a le Tear Star Arrow, il est rapide, fort, intelligent et il a tout l'équipement de Freezer, c'est-à-dire son armure, ses armes et le scooter. Donc il prend la note de 91 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Zarbon accorde une grande importance à son apparence, il est très soucieux de son image, ce qui se voit dans son attitude et son comportement. Il considère sa beauté comme un signe de supériorité et méprise tout ce qui est laid ou grossier, y compris sa propre forme transformée qu'il trouve répugnante malgré sa puissance. Il est un fidèle subordonné de Freezer, suivant ses ordres sans hésitation. Contrairement à Dodoria, Zarbon est plus discipliné et agit avec un certain respect envers son supérieur, bien qu'il n'hésite pas à faire preuve de cruauté pour atteindre ses objectifs. Sa confiance en sa puissance et en ses capacités le rend souvent arrogant, un trait qui lui coûte cher face à Vegeta. Bien qu'il soit arrogant, Zarbon est également conscient de la puissance écrasante de Freezer et agit avec prudence pour ne pas provoquer la colère de son maître. Cette peur montre qu'il connaît ses limites malgré son ego. Et pour ça, il acquiert la note de 46 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Zarbon. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un méchant qui est vert. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est sa race à lui. On ne nous dit pas spécifiquement de quelle race ou de quelle planète il vient, donc je l'ai représenté avec sa tête. Tout en bas à droite, il y a son club qui est l'armée de Freezer, que j'ai représenté avec la tête de Freezer, car il en fait partie. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique.
Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Atto pour atout les capacités, PER pour la personnalité. Il est en or rare, avec une note de 100 de général. À voir maintenant pour sa forme transformée, parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte, et abonne-toi pour voir les cartes mimes de tes personnages préférés, et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si mes vidéos sont parfaites. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Vegeta, did you really think that you could escape me for long? Ah, another Dragon Ball. How nice of you to track it down for me.